Bon, aujourd'hui, nous allons, toujours dans le cadre de la recherche opérationnelle, nous allons nous attaquer à l'algorithme Dijkstra. C'est quoi l'algorithme Dijkstra? En fait, l'algorithme Dijkstra, dans la théorie des graphes, est un algorithme qui nous permet tout simplement de résoudre le problème du court chemin. C'est un peu ça son principal objectif. Résoudre le problème qui fait à résoudre le problème du plus court chemin pour aller d'un point A à un point B, par exemple. Donc, dans le cadre dans ce que nous allons faire, nous allons prendre cet exemple ici. Nous avons plusieurs points. Nous avons de 1 à 6. En fait, dans notre exemple, nous allons donc rechercher le plus court chemin pour aller du point 1 au point 6 ici en utilisant bien évidemment l'algorithme Dijkstra. Donc, rechercher le plus court chemin pour aller du point 1 au point 6 en utilisant l'algorithme Dijkstra. Pour cela, nous avons donc un tableau où nous avons les successeurs à l'extrême gauche et les prédécesseurs à l'extrême droite. Évidemment, nous avons les sommets. Bon, c'est vrai que c'est déjà rempli et je vais vous expliquer tout simplement. En fait, au sommet, voici comment ça se passe. Quand vous avez marqué vos différents successeurs, les successeurs vont de 1 à 6, vous marquez, et les prédécesseurs également de 1 à 6, vous marquez. Maintenant, quand on vient sur notre graphe, on commence toujours par le départ. Le départ, c'est le point 1, c'est pour ça qu'ici, nous avons pris le point 1 comme notre point de départ. Maintenant, à 1, quels sont les successeurs de 1? On remarque sur notre graphe que 1 a pour successeur 2, 3 et 5. 1 a pour successeur 2, 3 et 5. Le point où arrive la flèche, vous voyez, partant de 1, vous voyez. Donc on a pour successeur 1 a pour successeur 2, 3 et 5. Et quels sont les chemins? Pour quitter de 1 à 2, on a 3. C'est pour ça qu'il a fait marquer de 1 à 2. De 1 à 2, on a 3. Et pour quitter de 1 à 3, on a 6. De 1 à 3, on a 6, marqué 6. Et pour quitter de 1 à 5, on a 3. De 1 à 5, nous avons donc 3. Maintenant, les prédécesseurs. Au niveau des prédécesseurs, puisque nous avons les chemins, nous avons les successeurs qui étaient 2, 3 et 5. Alors forcément, le prédécesseur de 5 sera 1 et le prédécesseur de 3 sera 1 et le prédécesseur de 2 sera 1. C'est pour ça qu'il a 2, 1, 3 prédécesseurs 1 et 5 prédécesseurs 1. Maintenant, on vient au côté des successeurs, on regarde quel est le plus petit chemin. Le plus petit chemin, c'est effectivement 3, mais nous avons 3 qui apparaît en 5 et en 2. On regarde entre 5 et 2, quel est le plus petit, c'est 2. Donc nous prenons donc 3 comme pivot. Maintenant, qu'est-ce qui correspond au chemin 2, au chemin 3, c'est 1. Donc on vient là, on marque le sommet 2. Au sommet 3, c'est 2. Autant pour moi, on marque le sommet 2. Maintenant, en 2, quels sont les successeurs de 2? 2 a pour successeur 4 et 3. On vient là, 2 a pour successeur 4 et 3. Maintenant, le chemin, pour quitter de 2 à 4, nous avons 6. Maintenant, plus notre pivot qui était 3, ça va faire 9. Donc, pour quitter de 2 à 4, nous avons 6, plus notre pivot qui était 3, ça va faire 9. On marque 9. Même chose, pour quitter de 2 à 3,
Le chemin est 2 plus notre pivot qui était 3, ça va faire 5. Donc, on marque de 2 à 3. C'était donc 2 plus 3, ça va faire 5. On marque donc 5. Maintenant, on abaisse le 3 ici là. 3 là. Même chose, il faut déterminer les antécédents. Antécédent de 3, c'est 2. 3, 2. Antécédent de 4, c'est 2. Bon, en 5, on ne prend pas antécédent parce que c'est une valeur qui a été abaissée. Donc, on laisse. On vient mener ici. Quel est le plus petit? Le plus petit maintenant, c'est 3. 3 devient notre pivot. Maintenant, qu'est-ce qui correspond? C'est 5. On vient là, on marque 5. On repart sur notre graphe. Quels sont les successeurs de 5? Les successeurs de 5 sont 6. En fait, 5 a un unique successeur qui est 6. On vient ici en 5. En 5, on recense 6. Le chemin pour quitter de 5 à 6, c'est 4 plus 3, ça va faire 7. Donc de 5 à 6, on a donc 7. Et maintenant son prédécesseur est le prédécesseur de 6, c'est 5. Donc en 6, on met 5. Il faut bien que ça corresponde. On met donc 5. Maintenant on revient ici, on abaisse 9. On abaisse 5. Un gros 5. Une fois que c'est ici, on remarque quel est le plus petit. Le plus petit est 5. On fait quel est le sommet qui correspond, c'est 3. On vient maintenant, là, on passe à 3. À 3, quels sont les successeurs du 3? Voilà, 3. Les successeurs de 3, on fait 3 aussi à un successeur qui est donc 4. Le successeur de 3, c'est donc 4. Le chemin est 1 plus 5, qui était notre pivot, ça va faire 6. Donc, successeur de 3, on avons dit que c'était 4, là, plus 5, ça fait donc 6. On marque 6. Maintenant, quel est le prédécesseur de 4? 4 a pour prédécesseur 3. 4 a pour prédécesseur donc 3. On marque 3. Après, nous venons, on abaisse donc 7. Quel est le plus petit? 6, qui correspond au sommet 4. Après, on vient maintenant, quels sont les successeurs du 4? 4 a pour successeur 6. Le chemin 1 plus 6, ça va faire donc 7. 4 a pour successeur 6 plus le chemin est 1 plus 6, ça fait 7. Donc on met donc 7. Quels sont les successeurs de 6? On remarque que donc, comme ça se répète ici, 6 a pour successeur, donc 6 a pour successeur 4 et 5. 4 et 5. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.